Entendre, comprendre, réagir. Un média qui donne vie aux opinions, qui donne voix aux idées. Cube. Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Hey, pauvre milliardaire. Richard, ça se passe mal. Donald Trump, coupable, 34 chefs d'accusation. Puis là, le Québécois Robert Miller, qui est, lui, arrêté par le SPVM. Une dizaine de victimes. Il y a au-dessus de 20 ans. La plupart des mineurs. Services sexuels. C'est notre Jeffrey Epstein à nous. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce que le 2 juin, dimanche, à l'hôtel Mortagne à Boucherville, il va y avoir une grosse conférence justement sur les trafics humains, les réseaux de trafic humain, oui. La pédopornographie, etc. Tantôt, à mon émission, je reçois une fille qui est tombée justement dans un réseau comme ça, qui a été exploitée pendant de nombreuses années dans un réseau de même où on l'obligeait à aller danser, on l'obligeait à faire de la prostitution, on la droguait à répétition, tout ça. Donc, elle va venir parler, elle va faire partie de la conférence. Donc, écoute, c'est notre Jeffrey Epstein. On sait que on avait tenté de le traîner devant les tribunaux, puis finalement, le DPCP avait décidé de ne pas porter d'accusation. Trouvait que le dossier était pas assez solide et tout ça. Là, ils sont revenus à la charge, puis là, écoute, 10. Et ça fait du bien de voir qu'il y a des gens qui ont du pouvoir et de l'argent et qu'on leur rappelle qu'ils sont des citoyens comme tout le monde. Oui, une personne n'est au-dessus des lois, Richard. Personne est au-dessus des lois, effectivement. Et la question qu'on se pose, on sait que Jeffrey Epstein, les mineurs, c'était pas rien que pour lui. Il en faisait profiter ses amis, des amis haut placés. Faut le rappeler, hein. Faut le rappeler parce que quand on pense scandale sexuel, on pense toujours à Donald Trump, mais Bill Clinton était le gars qui est allé le plus souvent à bord de l'avion de Jeffrey Epstein qui s'appelait Lolita Express. C'est assez clair, là. Lolita Express sur son île où il y avait des orgies. Clinton, il dit oui, je suis allé là, mais moi, j'ai rien vu, j'ai participé à rien. Ben oui, elle est là, j'imagine, rien pour prendre un bain de soleil puis jouer au scramble et tout ça, là. Mais donc, Clinton était un très grand chum de Jeffrey Epstein. Donc, là, la question qui se pose, c'est Miller, c'était-tu rien que lui? Ben, où il y avait un réseau, puis elle faisait profiter des amis. Mais il y avait un réseau. À base, dès qu'il y a un réseau, il y a complice qui vient avec. Puis le SPVM l'ont dit, là, pour l'instant, il y aurait d'autres personnes qui pourraient être arrêtées. Il pourrait y avoir d'autres arrestations dans ce dossier-là, même s'ils n'ont pas été annoncés. Donc, encore. J'imagine que c'est des gens puissants. Il se tenait pas avec des petits crottés, là, M. Miller. Là, c'est comme, c'était un réseau. Tu sais, les complots, puis toi, t'es monsieur complot. Bien sûr. Toi, tu les débusques, les complots. Mais tu sais, les complots, ça part tout le temps d'une réalité. Oui. Des fois qu'on grossit, qu'on déforme et tout ça, mais tu sais, je veux dire, l'affaire de QAnon, comme quoi il y avait des gens qui avaient un réseau de jeunes qu'on violait dans des sols de pizzeria, bon, ça tient pas debout, sauf que ça part, Christy, Jeffrey Epstein, c'est ça? Ben oui. C'est ça. Il y a toujours il y en a des vérités, là. Je veux dire, la théorie de QAnon, c'est parce que ça dit que littéralement l'ensemble d'Hollywood, tous les démocrates, tout le monde, le gouvernement travaille activement dans un réseau de pédopornographie, de pédophilie, de sacrifices sataniques d'enfants. Puis là, c'est là que tu déboules puis tu fais comme... Alors, calmez-vous, ça se peut pas. Ça veut pas dire qu'il n'existe pas du trafic humain, ça veut pas dire qu'il n'existe pas des réseaux comme celui d'Epstein puis comme celui de Miller où je rappelle, là, c'est un réseau de rabattage, même affaire, lui louait maison, louait suite d'hôtels. Il fonctionne exactement comme Epstein. C'est à peu près la même affaire, effectivement. Il devait le connaître. J'imagine qu'il y avait peut-être des contacts entre les deux. Écoute, là, c'est l'échange de main-d'œuvre qui s'assemblent, se ressemblent, et échangent de trucs, puis tout ça. Là. Ils devaient se connaître. Mais tu sais, ça, donc, les complots souvent partent d'une réalité. Ouais. C'est qu'il y avait vraiment, dans le cas d'Epstein, il y avait vraiment un réseau de gens influents en politique, en finance, en économie, puis tout ça. Oui. Je veux pas qu'on se donne trop de tape dans le dos, mais je pense que ça vaut la peine de le faire quand même. J'ai aucune idée si depuis 2009, la police de Montréal puis les services
service policier et la justice étaient encore en train de courir après M. Miller. Mais on peut souligner le fait, là, quand même. Là. Radio-Canada, à l'émission d'enquête, février 2023, sorti un énorme reportage sur M. Miller. Puis par la suite, c'est tous les autres médias, autant de notre côté que la presse et autres, qui sont embarqués là-dessus sur le train. On peut souligner quand même le fait, là, c'est à ça que ça sert du journaliste de qualité, c'est d'amener des dossiers comme ça en lumière. Puis là, soudainement, 1 an et des poussières après qu'on ait sorti un documentaire, c'est drôle. Là, soudainement, l'enquête débloque et on arrête du monde. Ben oui, effectivement. Tu fais bien de le dire puis de le souligner. Mais bref, on va gratter. Je sais pas si M. Miller, on dit qu'il est très malade. 80 ans, puis là, c'est ses avocats n'arrêtent pas de dire qu'il est tellement malade. Ah oui, savez, à chaque fois qu'ils sont traînés en cours, ces gens-là, oh mon Dieu, malade, c'est incapable de Harvey subir son procès. Avec sa marchette, qui arrive. Exactement. Oh, il était plus fringant, seulement. Toi qui débusques les complots, toi qui es monsieur scepticisme, Epstein, en prison. Est-ce qu'il s'est suicidé? Oui. C'est quoi ton feeling? Bien sûr, là, on parle de feeling. Là. Non, mais c'est quand même bonne, assez bizarre. Et c'est peut-être suicidé. Mais écoute, on lui a donné toutes les chances. Là, on a fermé les yeux. Là, puis... On lui a donné toutes les chances. Puis après ça, c'est... Est-ce que je pense qu'il y a quelqu'un qui est allé l'assassiner en prison? Non. Est-ce qu'on lui a donné des occasions? Parce que là, c'est là que ça... Plus on en a su sur l'enquête, plus, pour moi, ça devient clair qu'il s'est suicidé. Dans le fait où il a été sur le Suicide Watch, qu'on appelle la surveillance suicidaire, comme quelques temps avant. Il avait exprimé le fait qu'il allait se tuer. Il a dit « Je me rendrai jamais à un procès. » fort. Mais c'est ça le problème. Je veux dire, regarde, je vais te donner un autre exemple. Là. C'est pas exactement la même chose, mais tu sais... La semaine dernière, un des plus grands tueurs en série de l'histoire canadienne, M. Pickett, qui était en prison, qui s'est fait tabasser, puis rentrer un manche à balai dans le nez jusqu'au crâne. Je rappelle, il est dans un coma en ce moment. Il a tué une 50aine de femmes. Là. Il est condamné pour 6. Il a tué une 50aine de femmes. Pire meurtrier en série de l'histoire canadienne. Robert Pickton. Exact. Merci, Robert Pickton. M. Pickton... il s'est fait tabasser par un gars multirécidiviste qui a tabassé de multiples fois d'autres détenus. Il a eu le temps de le traîner jusque dans un placard à balai, de casser un manche à balai, de tenir la tête, de rentrer dedans. Tout ça après l'avoir poignardé 2 fois, pendant que les agents n'étaient pas capables d'intervenir, Richard. Si personne n'a pu empêcher ce méchant tueur en série de se faire tabasser. Epstein se serait suicidé alors qu'il dit je vais tous vous amener en enfer, je vais citer des noms, je serai pas tout seul à tomber, je vais amener toute la gang avec moi. Puis là, soudainement, il se serait suicidé. C'est un cas spécial, mais t'as le dire, Richard, celui-là. Il est étrange. Pas concluant, mais étrange. Dans tous les cas, à une entrevue, elle, qui est bel et bien réelle, c'est celle qui s'en vient dans ton émission sur l'exploitation sexuelle. On rappelle, à l'Hôtel Mortagne à Boucherville, c'est dimanche, une grosse conférence avec Carl Zéro, entre autres, le journaliste légendaire, journaliste culte français qui va être présent à cette conférence-là à Boucherville. Beaucoup de bonnes choses à venir dans ton émission. Merci, Richard. Merci à vous, à la maison, d'avoir été là tout au long de cette émission. Merci à toute l'équipe qui travaille également à la réalisation de cette dite émission. Je vous retrouve dès le prochain épisode.